Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve enfin sur le BTC face au dollar et le puzzle se complète à la perfection. On va regarder ça ensemble parce que beaucoup dans les commentaires ont dit CMA revient sur le décompte Elliott Wave pour voir où est-ce qu'on en est. Alors le décompte, vous voyez bien, on attend 5 dernières vagues qui sont ici en bleu, 1, 2, 3, 4 et 5. Les mêmes vagues qui ont été bien entendu installées précédemment, c'est-à-dire qu'ici on retourne pour un exemple le 3 juin d'année 2022 et on voyait également la 1, la 2, la 3, la 4 et la 5 avec bel et bien des objectifs vers les 18 000 pour cette 3, rebond de 4 et puis après un dernier enfoncement de la 5 pour revoir des prix plus bas, tels par exemple 15 000, 13 000 et voire même peut-être 10 000 selon les extensions. Bref, le puzzle se complète. Ici, ce qu'on va faire, c'est continuer à décompter bien entendu toutes ces petites pièces qui s'emboîtent et regarder où est-ce qu'on en est. Premièrement, j'agrandis l'écran comme ça, c'est beaucoup plus visible pour tout le monde et rien de compliqué. La 1 a été travaillée dans les vidéos précédentes durant les mois précédents, la 2 a été travaillée également dans les vidéos précédentes et du coup dans tout le mois précédent. Et maintenant, enfin, on est en train d'entamer la fameuse 3. Les 3 ont des objectifs. Je rappelle l'objectif minimal à attendre pour une 3 classique. C'est-à-dire que oui, on pourra ne pas rentrer dans cette statistique, mais elle est tellement plus rare qu'on ne doit vraiment pas le privilégier. Quel est le prix à privilégier du coup pour cette 3 ? On va regarder ça ensemble. Je prends mon Fibonacci d'extension encore et toujours et ce sont les 161,8% de Fibonacci. On regarde ici, les 161,8% de Fibonacci s'installent à 15 388 $. Je précise également, j'ai ici mon Fibo en log avec l'option simplement de cocher. Et également, ça ne se voit pas parce que c'est derrière, ça ne se verra pas, il y a mon micro, c'est ennuyeux, mais j'ai également ici activé l'option logarithme pour notre petit graphique. Ça nous donnera des objectifs beaucoup plus moins agressifs, parce que si on le met en non logarithmique, on va avoir du 4 000 $ tout de suite. À voir comment ça va se traduire par après, mais pour le moment, clairement, pour rester entre guillemets réaliste par rapport au prix qu'on a connu par le passé, qui était quasiment les 70 000 $, voilà, on va essayer de voir vraiment ici quelque chose en logarithmique parce que la différence est très, très grande et voir vraiment cette correction beaucoup plus lissée, si on peut l'exprimer comme ça, par rapport au prix précédent. Donc ici, logarithmique pour le Fibonacci et on s'arrête aux alentours des 15 388. On n'y est toujours pas, malgré le petit rebond maintenant. Il est vrai, on était chercher les 17 500, il y a un rebond maintenant, mais vous allez voir que dans le décompte, c'est tout à fait normal. On ne descend jamais qu'avec des bougies rouges. Il y a également la tendance inverse qui s'installe. Et ça, vous l'avez vu pendant l'expression des 6, presque maintenant 1 an de crash qu'il y a. C'est-à-dire que oui, parfois ça rebondit, parfois ça descend fortement, parfois ça consolide pendant, vous le voyez ici, 2 à 3 mois en montant, et puis ça break. C'est la même chose, on reconsolide ici pendant 1 mois quasiment, et puis ça break. La même chose ici, dans la tendance un peu plus petite, il y a des petits rebonds, mais c'est pas pour autant que c'est aussi. Alors pourquoi est-ce que je précise ça ? Parce que j'ai lu un commentaire qui m'a dit « Mais CMA, maintenant ça y est, la mèche des 17 000 a été rachetée, on est déjà à 21 000. » Et alors, ça change quoi ? En fait, c'est une time frame tellement petite, il s'exprime en jours. Mais ça change quoi ? Il n'y a pas des mois de consolidation, il n'y a rien ici, il n'y a pas de rebond important. Donc il ne faut pas pour l'instant dire, ça y est, on a trouvé le bottom. Oui, non. Est-ce qu'on attend simplement une réponse claire ? On n'attend pas de réponse claire. On attend juste la lecture et surtout l'expression dans le temps du BTC. C'est bizarre à dire, mais il n'y a que ça. Il n'y a personne qui pourra vous dire, mais non, le bottom a été connu. Malgré, et ça c'est important de le comprendre, malgré mes petits dessins, malgré ici mes Elliott Wave, malgré, comme je l'exprime souvent, mon puzzle. On est humain. On n'est pas un PC ici, on n'est pas quantique, on n'est pas, vous avez compris, et on peut se tromper. Malgré le tout, on a envie de croire en notre scénario et voir la construction continue comme elle le fait pour le moment. Maintenant que cette petite interlude a été faite, cette petite aparté, let's go dans le décompte. On attend ici la grande 3 à 161,8, donc c'est-à-dire aux alentours des 15 400 $. L'expression de cette 3-là, pour moi, se fait à un degré un peu plus petit encore, qui s'exprime de cette manière-là. D'accord ? Je vais rester en délit. Dans d'autres vidéos, peut-être que je vais passer en 4 heures pour montrer le décompte plus petit encore, mais clairement, je vais essayer de passer un peu plus vite parce que sinon la vidéo va faire comme d'habitude, vous le savez, 2 heures et on évite maintenant de faire des vidéos de 2 heures. On essaye de faire des vidéos plus concises, même si pour être plus complet, il me faudra plusieurs vidéos et plus qu'une comme avant. D'accord ? Donc ici, je vais mettre le décompte en blanc et je vais le mettre ici en tout discret, je vais le mettre en minuscule, comme ça on est d'accord. Voilà, donc ça ici, ah mais mince, j'ai pris la mauvaise. Super, excusez-moi, ça va prendre le temps de le refaire, mais j'ai fait la bêtise. Donc ici, je vais le mettre en minuscule celui-là. Et alors, au contraire, celui-là, on va le remettre, excusez-moi. Je ne vais pas le couper parce que comme ça, vous êtes en direct avec moi. Et vous voyez un peu également les erreurs du direct. Mais voilà, là, c'est remis. Et donc, en fait, j'ai mon sous-décompte 1, 2, 3 seulement.
j'attends un rebond de 4 et une 5 pour compléter cette grande 3. D'accord? Donc on parle bien de cette grande 3 qui est installée depuis par exemple le 3 juin. Bon, en fait, c'est installé de ce décompte depuis plus longtemps, mais ici, je mets un arrêt sur image propre où on l'exprimait 2 et on fait vraiment cette grande 3. Toujours pas trouvé. On est dans le petit 1, 2 en blanc, 3 à 4 rebonds maintenant, des 17 000 à 21 000 pour le moment, et on attend un dernier renfoncement de 5 pour les retrouver ces 3-là. Vers les, vous verrez les prix après. D'ailleurs, je les ai exprimés déjà dans les objectifs 15 400. D'accord? Donc, on est vraiment dans ça, dans le petit rebond qu'on attend. Alors, premièrement, on va regarder les objectifs de cette 3 en blanche. D'accord? Je remets maintenant vite fait la grande bleue, entre guillemets grande, de retrait. D'ailleurs, ici, la grande jaune, je la remets de retrait également parce qu'on n'en parle pas aujourd'hui. C'est une vague d'encore plus grand degré. Et de cette manière-là, en fait, on regarde les objectifs. Alors, on va chercher ici en non logarithmique d'ailleurs ici, parce que sinon ça n'a pas de sens. Ici, on va chercher pardon, pour ce petit degré ici, les 423,6. Par après, un rebond de 4. Alors, on va regarder. Étant donné que la 2, visuellement ici, elle me semble assez forte. D'accord? On va regarder tout de même avec les outils pour être sûr de ne pas être dans l'appréciation et d'être plutôt dans du précis. Mais on est bel et bien, voilà, c'est super, sur une 2 qui a été cherchée au-delà des 61,8. Donc, c'est une forte. De ce fait, on doit exprimer par après normalement une 4 plutôt faible. Donc, le rebond maintenant, il semble important pour certains, mais il est méga faible pour le moment. Et on va regarder à quel finalement degré, quel ratio, pardon, en termes de retracement de Fibonacci il a été. Il a été pour le moment seulement à 23,6. Il peine apparemment à les dépasser. Alors maintenant, il peut aller chercher les 38,2. Mais ça, entre les 23,6 et les 38,2, c'est une zone, étonnamment, de short. C'est une zone dans laquelle, en fait, pour les traders, eh bien, il serait bon de se dire, je vais essayer d'ouvrir un short là. Mettre un stop loss, bien entendu, pas pile à 38,2, ce serait fou, mais peut-être un stop loss plutôt légèrement au-dessus des 50 et se dire, voilà, d'accord, les stats ne nous amènent pas à aller là-bas au-dessus des 50, donc je mets mon stop légèrement au-dessus pour éviter les chasses au stop exceptionnelles, etc. Et par après, j'ouvre mon short. Short à ouvrir avec des objectifs plus bas qui vont déterminer par le bas de la 3 premièrement, et également les sous-objectifs de cette 5-là. D'accord? Je dis sous-objectifs parce que c'est un petit degré plus petit que celle qui est indiquée par le plus grand en 3. D'accord? Donc de cette manière-là, on va regarder la suite et la construction. Donc on remet un rebond, comme je le dis, je retire vite le trade. En tout cas, l'exemple d'un trade possible, vous en faites ce que vous voulez. C'est vous qui choisissez pour votre trade. Vous êtes responsable, bien entendu, encore une fois et toujours. De cette manière-là, je remets ça. Je remets mon rebond de 4. Alors, rebond de 4, je vais le mettre à 38,2. On n'a pas la réponse de si ça, c'est déjà le top à 21 716. D'accord? Donc, je vais faire comme si on allait jusqu'à 38,2 parce qu'on a transpercé en fait les 23,6. Donc, je vais faire comme si on allait là. D'accord? Vous voyez, excusez-moi, il y a un amalgame de Fibo, mais j'espère que pour les plus avancés, c'était lisible. Pour les néophytes, désolé, vous apprendrez, vous verrez comment après lire ça plus facilement. Les objectifs de ces petits degrés-là sont, je rappelle en fait, quand on a une 3 qui est au-delà des 161,8, les objectifs d'une 5 sont différents de si la 3 n'atteignait pas ces fameux 161,8 et les objectifs d'une 5 sont les 100. Les 161,8 et 261,8% de Fibonacci dans ce contexte-là. C'est-à-dire que là, on va regarder tous les objectifs. Si quelqu'un ouvre son short, plus ou moins au prix maintenant ou un peu plus haut, premièrement, s'il est bon à ouvrir, parce qu'il faut, il y a un ratio, il y a un travail du risque management, bien entendu, etc. etc. Premier objectif à prendre, donc short là-bas en haut, comme je l'ai dit, s'il y a quelqu'un qui faisait ce short-là. Et ici, bien entendu, comme on est dans la rachat de sa position, on met un code couleur vert, d'accord? Donc on rachète sa position de vente qui est celle de short. Par après, premier objectif à 100, ça nous ferait, je rappelle ici, une 5 en tronqué, c'est pas quelque chose qu'il faut privilégier, surtout quand on est dans une grande 3. C'est une grosse intensité de vente, il n'y a pas de raison, ou d'achat, ça dépend de la tendance dans laquelle on s'inscrit, mais il n'y a pas de raison de croire ici en 5 tronqué. Ensuite, deuxième objectif, ce serait les 161,8. Également, la même chose, ça nous ferait une 5 tronquée, donc non plus, pas vraiment à privilégier du tout. Et également, le dernier objectif ici, ce sont les 261,8% de Fibonacci. C'est-à-dire que, voilà, comme trade, il y a meilleur, d'accord? Vous allez voir en mettant votre ratio. Bien entendu, ici le short position, pardon, et en regardant l'exposition, etc. Donc on simule, voilà, j'avais dit, je sais plus, à 38,2, c'est là du coup, un stop loss un peu plus haut, je ne sais plus trop, mais on est plus ou moins à ça, d'accord? Et ensuite, bien simplement, les objectifs jusqu'au l'objectif théorique max. Ça nous fait ici un ratio qui est indiqué de 2,5. Ça peut se faire, mais ce que je n'aime pas, c'est ces petits objectifs ici, qui nous amènerait à lui tronquer. J'aurais préféré, pour ouvrir un trade de ce genre-là, que tous les TP aillent sous la 3. D'accord? Clairement, ça donnerait en fait plus de,
de chance clairement à, eh bien, trouver des bénéfices plus importants parce que du coup, en fait, le ratio serait plus grand parce qu'on aurait des objectifs, en fait, qui s'expriment de manière plus forte et plus basse. Là, pour ce cas-là, bon, ça nous met quand même et tout de même un ratio de 2,5, mais voilà, je suis pas séduit. Après, si vous êtes séduit, tant mieux, mais moi, je suis pas séduit par le trade, d'accord? Ça nous amènerait potentiellement à 2 TP qui ne vont pas sous le top et voilà, je préfère quand, en fait, tous les objectifs sont en dessous. Après, c'est psychologique, je crois, hein, c'est clairement, à vous de voir. Si vous êtes séduit, vous êtes séduit. Moi, je le suis pas. C'est pas le trade, en tout cas, que j'ouvrirai avec le plus grand des plaisirs, même si techniquement, le ratio est bon, 2,5, donc ça va, hein, il faut pas exagérer non plus. C'est pas un trade à contre-indiquer, à tout prix. Et comme d'hab, j'ai oublié de mentionner que vous pouvez faire des donations à la chaîne pour l'aider. Regardez ici, contrepartie de donation, vous recevrez soit le PDF qui déroule et également pour les donateurs les plus importants, une analyse à la demande sur l'actif spéculatif de votre choix, BTC ou pas. Et je le ferai en vidéo plus rapidement pour vous, bien entendu. Désolé, petite interlude terminée par rapport aux donations, mais comme d'habitude, j'oublie. Vous aurez remarqué la coupure, bien entendu. Sur ce, bonne vidéo et à plus tard. L'objectif tout de même ici de ce renfoncement de 5 vers le bas, ce sont les 261,8 à privilégier et non pas les tronquer, ce qui nous amènerait à un prix ici des 14 200, j'arrive plus à lire, 14 700, hein, d'accord, ici dollars. Je retire ici mon Fibo et juste pour revoir l'objectif de 3, est-ce que ça finalement clope bien avec, eh bien, notre 3 de plus grand degré. On va regarder ça. Je vais remettre le graphique en logarithmique pour travailler ce degré un peu plus grand et on va mettre ça ensemble tout de suite. Je remets parce que je ne sais plus, hein. Je ne vous cache pas que parfois je suis Alzheimer. Trouve ton Fibo, CMA. Voilà, trouvé. Je reprends ça comme ça, de cette manière-là. Et on va regarder ça. Donc oui, les objectifs sont plutôt bons. Ça amènerait juste à une petite extension, dépassement de la 161,8 ici, comme on le voit vis-à-vis du sous-décompte. Donc ici, on va s'arrêter allez, sur les 161,8. Pourquoi? Parce que toujours se baser sur les degrés supérieurs. D'accord? Donc degré supérieur, c'est la 3. Donc on va quand même s'arrêter là. Et on va partir du principe que la 5 n'atteigne pas, en plus de ça, son objectif des 261,8 pour le degré plus petit, hein, pour ceux qui ont du mal à suivre. Et qu'on s'arrête fort sur les 161,8 support et bien de la 3. Par après, rebond de 4 et ensuite la dernière 5 et on retrouvera la dernière vague baissière pour ce crash. Logiquement, hein, encore une fois, on ne lit pas l'avenir. Rebond de 4 qui devrait être plutôt fort étant donné que la consolidation qu'on a fait pendant un mois, ici quasiment de mai à fin mai, finalement extraction vers le bas vraiment seulement à partir de juin, ici, on a fait un rebond très faible, hein. Donc on rappelle, ici on avait fait un rebond qui n'a même pas atteint ces 50% de Fibonacci. Donc on va devoir favoriser ici un rebond de 4 plus tard, donc enfoncement de la petite blanche, rebond de 4 qui sera plutôt fort. Donc ici un rebond fort, hein, sur les 14 000 et qui va retrouver 38,2 à 50. D'accord? Donc vous voyez ici l'intervalle des 21 900 à ici un peu plus haut, les 23 800. On va retrouver cette zone-là. Je vais le mettre au milieu pour dire qu'on est au milieu des objectifs et comme ça on prend la moyenne des objectifs là. Et après, projection de la dernière avec les objectifs de bottom. D'accord? Dans cette figure-là et cette pattern-là. On peut encore et toujours se tromper, on peut partir en cacahuète et on peut dire n'importe quoi parce que, comme dit, on n'est pas des PC, on ne lit pas l'avenir, etc., etc., etc. D'accord? Premier objectif du coup pour le trading, ce sont ici, on le voit, les 100, pouf, qui sont là. Ensuite, les 161,8. Alors, ici. Et les 261,8% de Fibonacci. Je les indique tous, même si j'ai l'impression que là, on va vraiment très bas, mais c'est la vie et c'est comme ça. Et en fait, en trading, l'émotionnel ne doit absolument pas jouer. Les objectifs du coup, pour la baisse, quelqu'un qui se dirait, je short le haut de la 4 en bleu, par exemple, j'ouvre un short et je vais aller voir en dessous et bien des 15 000. À partir de ce moment-là, ton premier objectif de prise de bénéfice sur ton short sera les 14 500 $. Le second TP, donc deuxième take profit partiel, sera ici les 10 923 $. 10 000, magnifique chiffre, hein. On avait vu avec les gaps, etc. Il y a un gap à 9 500, 10 000, c'est magnifique. Et pour terminer, si le crash devait se montrer plus violent et finalement faire ce que personne n'envisage, parce que c'est vrai, peut-être que certains vont me dire dans les commentaires, mais CMA, tout le monde voit un crash. Maintenant, le crash, en fait, c'est fini, c'est le bottom. Mais qui voit un crash à 6 000? Qui voit un crash à 4 000? Ou voire même qui voit un crash, je vais donner un chiffre au hasard, mais juste pour faire comprendre, à 1 000 personnes. Par exemple, je ne sais pas si personne, parce qu'en fait, je ne vous cache pas que je ne regarde pas les autres youtubeurs, sauf quelques anglophones, mais c'est tout. Et encore. Mais autrement, je pense que personne, d'accord? S'il y en a, dites-moi, s'il y a des gens qui voient ça à 1 000. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que le BTC ne le ferait pas? Alors je sais, c'est choquant, on ira en dessous des 4 000 précédents, etc. Mais là, j'essaie d'envisager juste
et faire comprendre aux gens qui se disent: «Mais parce que personne n'envisage ça, et bien, du coup, maintenant, c'est le bottom et c'est let's go». Non, et qui envisage le pire? Et le pire, c'est pas forcément les 10 000. Peut-être que le pire, c'est ce qu'on n'envisage pas et c'est vraiment aller beaucoup plus bas que les 10 000. Donc voilà, pour cette raison-là, non émotionnelle, vous mettez votre TP et vous ne faites pas attention à qui dit ça, qui ne dit pas ça, et cetera. Ne vous laissez pas finalement, eh bien, influencer, emberlicoter, je ne sais plus si le mot est bon, mais bref, vous aurez compris. Et vraiment, en fait, jouer juste la chose de manière froide, statistique, mathématique, j'ai envie de dire. C'est-à-dire tout ce qu'il y a de côté, en subjectivité, vous ne l'avez pas et vous restez uniquement objectif avec votre stratégie de trading. Risque management, take profit partiel, ratio, exposition. Bref, vous aurez compris, bien entendu, sans oublier les frais, et cetera, si vous êtes en levier. Ça, c'est les TP. Donc voilà où on en est. On termine quoi? Un énorme puzzle, d'accord? Un énorme puzzle qu'on a commencé ensemble depuis ici, depuis le top, hein, depuis 67 000, et on complète et on complète et on complète et à chaque fois, en fait, quand on veut partir sur, eh bien, un rebond, bah, la pattern nous dit: «Ben non, on n'arrive pas à terminer le rebond». Donc on doit continuer la pattern de crash. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à terminer la pattern qui dit: ben, on est en bas de pattern baissière et on peut partir à la hausse. À chaque fois, on se dit: «Ben non, il y a un couac». On doit favoriser encore et toujours, eh bien, une pattern qui descend et là, ben, voilà, on va arriver à un moment, bah, on l'espère tout de même, à la fin, parce que si le crash dure 20 ans, bah, ce serait quand même bien. Bon, bref, vous complétez les pointillés que je voulais mettre et que j'ai pas dit parce que c'est trop rude pour YouTube. Mais clairement, voilà, nous, notre objectif, c'est tout de même de monter. Alors là, en logarithmique, c'est illisible. Mais voilà, nous, notre objectif, c'est quand même de pumper par après et de manière violente. D'accord? Donc, oui, maintenant, grosse correction. Mais comme, j'ai envie de le dire souvent, grosse correction, d'accord? C'est la vie et c'est comme ça et c'est ça la volatilité du BTC parce que le BTC, il est tout jeune. Les gens ont du mal à intégrer le fait que le BTC n'est que, et ça c'est important de l'entendre, mais 12 ans. 12 ans! Qu'est-ce que c'est 12 ans? C'est rien, d'accord? Donc il faut le comprendre, le mouvement de prix est en corrélation avec son âge, d'accord? Donc on verra plus tard, dans 50 ans. À 50 ans, est-ce que je serai encore là, moi? Allez, si je vis vieux, je serai encore là. Mais clairement, voilà, il faut comprendre que ce que l'on vit maintenant, c'est la cause d'un marché tout nouveau qui est, j'ose espérer, finalement en adoption par la masse et c'est normal qu'il y ait des mouvements, de fou, d'accord? C'est tout à fait normal et il ne faut pas être surpris par ça et là, on commence un mouvement de fou vers le bas et après on fera un mouvement de fou vers le haut. On l'espère, je touche encore du bois sur mon bureau. Bon, j'ai tout dit, d'accord? Retour sur les l'ETF parce que ça va été demandé. On se retrouve à la prochaine et sur ce, ciao, bien entendu.